Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a eu un entretien avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le lundi 8 avril 2024, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le nouveau chef de la diplomatie française, M. Stéphane Séjourné, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, depuis janvier 2024. Au centre des échanges entre le chef de l'État ivoirien et son hôte, les relations économiques entre les deux pays, la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine, les rapports privilégiés entre la Côte d'Ivoire et la France, la situation de crise sur le plan international. Le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a réitéré ses remerciements à la France pour son soutien à la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, notamment économiques, social, sécuritaire, éducatifs. Tout le monde connaît les liens historiques, les liens d'amitié, les liens de coopération entre la République française et la Côte d'Ivoire. Et ces liens continuent de se renforcer sous l'autorité du président Macron et de moi-même. Et dire un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, le domaine sécuritaire et de renseignement, et dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, l'économie se porte bien, le pays est en paix et nous avons bien sûr quelques soucis à nos frontières, surtout nord, mais nous travaillons là-dessus et je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer. Le chef de la diplomatie française a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire avec la contribution des entreprises françaises et les progrès accomplis par notre pays sur le plan des infrastructures, notamment l'avancée des travaux du métro d'Abidjan. Je voudrais d'abord peut-être vous adresser une double félicitation pour la CAN, à la fois sportive et aussi organisationnelle. J'espère qu'en tout cas la France fera aussi bien lors de l'organisation de nos Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront cet été. Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su de manière remarquable organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premier bailleur à cette économie et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien et la participation de nos entreprises. Nous avons également évoqué nos partenariats et nos liens humains et je crois que c'est aussi le sens de l'histoire de nos nouvelles relations entre les deux pays. Avoir des partenariats qui sont équilibrés avec une diaspora qui fait ce lien entre nos cultures et nos économies. Et puis enfin, nous avons évoqué les crises à la fois internationales et régionales. D'abord pour remercier le président de sa constance dans le soutien à la position française et européenne sur l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est un sujet existentiel, une crise existentielle pour l'Europe, vous le savez, je vous l'ai rappelé, et je voudrais vous remercier de la constance et du soutien pour cette crise. Et puis nous avons également évoqué les sujets régionaux, ainsi que le rôle que vous avez dans la stabilité de la CEDEAO ici au niveau régional. Je vous en remercie et nous continuerons en tout cas à œuvrer avec vous dans la région. Le ministre, directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Ouaja Kakou Adom, et la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, ont pris part à cet entretien. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.